Salut tout le monde, dans cette petite vidéo en facecam avec Jules. Salut Jules. Salut. On vous retrouve aujourd'hui après une très grosse journée. On a fait beaucoup de choses ce dimanche 17 février. Tout d'abord, on a animé l'avant-première au cinéma Méga CGR à Bourges. C'était bien. Oui, très bien. Quasiment 200 personnes. Ouais. Ça s'est bien passé, on a assuré, je suis vraiment content de ce qu'on a pu faire, de l'information qu'on a pu délivrer avant le film. Les gens étaient contents, ils ont pu apprendre plein de choses, ils ont pu découvrir un peu les photos, les sets qu'il pouvait y avoir, parce que tu avais quand même apporté le Faucon Millenium, c'est ça. Et le Château Poudlard, il y avait quand même les deux plus gros sets. On avait fait pas mal de choses, mais ça, de toute façon, je pense que vous aurez une vidéo dédiée sur la chaîne pour en parler un peu plus. On va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du film. Alors, on va essayer de faire ça en 2 parties et en une prise. Donc, voilà, si on va y falloir arrive. se planter. Première partie sans spoil, et deuxième partie où là, clairement, on pourra rentrer un petit peu dans le détail de ce qui se passe dans l'histoire du film, qui est assez complexe au final sur The Lego Movie 2. Donc, on va copier les camarades du Bazar du Grenier, enfin, camarades des gens qui sont là-haut. Très haut placé dans le YouTube Game, mais on s'en fiche, mais c'est vrai que le principe est bon. Comme ça, sur cette première partie, si vous n'avez pas vu le film, c'est pas grave, vous pouvez rester sur la vidéo. Par contre, dans la deuxième partie, évidemment, c'est vous qui ferez le choix de rester ou pas. Première partie, du coup, on enchaîne tout de suite sur la partie sans spoil. Ton avis sur le film, Jules? Moi, mon avis, il est complètement différent du premier. Je m'attendais pas à ça. J'ai préféré plus le début que la fin. Ouais, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de surprises. En fait, c'est un film où on s'attend pas à ce qu'on va voir, quoi. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, on est assez surpris. C'est ça. Moi, j'avais une idée de départ. Oui. Et en final, c'était pas ça. Voilà. Moi j'avais une idée, c'était ça, mais à la fin change. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors déjà, ce qu'on peut dire dans une partie sans spoil, c'est que les effets visuels sont bluffants. Ouais. C'est magique. Il y a vraiment une séquence à la fin, et on en reparlera tout à l'heure, où c'est juste, mais d'un bluffant de réalisme. Vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Le scénario est intéressant. Oui. Compliqué. Je trouve qu'il est trop compliqué pour les petits. Ouais, même pour les enfants, jusqu'à quel âge toi tu dirais? Moi je pense que moi déjà une dizaine. Quand je vois que j'ai déjà galéré un peu des fois pour me remettre les idées en place, en dessous de 10 ans... Ouais, c'est un peu compliqué, ils ont vraiment tordu l'histoire cette fois-là, ils sont partis loin. Mais disons qu'en plus, ils essayent de faire plaisir à tout le monde, ils font plaisir aux jeunes avec du Lego Movie, donc du Lego en film, et il y a beaucoup de références à l'univers d'ici. Voilà, à notre univers. Un peu de Marvel, je crois, même du Marvel. Ils parlent à un moment que voilà, ils aimeraient bien avoir la team Avenger. Également, ils parlent à un moment donné, on a un petit truc sur Retour vers le futur. Voilà, le TARDIS, des de vieux Doctor films. Who. Donc beaucoup d'univers geek au final. Oui. Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Alors là, c'est la référence. Bon, c'est un tout petit spoil. Voilà. Tout petit spoil. On a Bruce Willis à un moment donné qui débarque dans le film. Et c'est un des moments what the fuck, franchement, ils font référence à Piège de cristal. Voilà, on le voit 2 fois. À Piège de cristal, dans un film Lego adressé aux enfants. Piège de cristal, c'est quoi? C'est les années 80-90. Premier film. Ouais, c'est super quand il vieux. avait encore des cheveux, quoi. Ouais, ça c'est moche, c'est pas gentil pour lui. C'est pas gentil pour lui. Bref. Mais en plus, avec sa vraie voix française. C'était dingue. Ouais, avec la vraie voix française, c'est vrai que c'était pas mal. Bon, sur cette partie sans spoil, qu'on veut pas très longue, au final, on peut dire en résumant, super effet visuel, ça c'est clair. Ouais. Vraiment très bien. C'est dingue. Un scénario pas aussi simple qu'on aurait pu le croire. Un peu compliqué. Après, je reviens sur le visuel, beaucoup plus de couleurs que dans le 1, car ils vont quand même un peu voyager, on va dire. Oui. Et c'est vrai que c'est très coloré. Et pour terminer, quand même, allez, personnellement, je l'ai quand même un peu moins aimé que le premier. Un peu moins. Faut être honnête, le premier était plus fun, c'était plus de découverte. Là... il y a eu quelques petites redites, il y a moins de nouveautés. Moi j'étais un petit peu déçu de la fin de ce qui se passe, mais sinon le film était très bien. Ouais, c'est un film à voir, mais en fait c'est la situation à la fin qui fait que j'étais un petit peu déçu, c'est tout.
Ok, donc du coup on va terminer cette petite partie sans spoil là. On vous en a parlé de façon décontractée, surtout qu'au moment où je risque de sortir cette vidéo, bah, finalement il y a beaucoup de gens qui l'auront peut-être pas vu, donc on veut pas quand même vous spoil à mort, ce serait con. Maintenant, tout de suite, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Alors maintenant, la partie avec spoil. Si vous êtes encore sur cette vidéo, comme diraient les messieurs du bazar du grenier, c'est que soit vous avez vu le film et donc c'est pas grave, soit vous avez pas vu le film et vous vous en foutez et vous choisissez de rester sur cette partie avec spoil. Donc là, c'est à vos risques et périls. Bon, alors maintenant on peut parler franchement. On peut parler franchement, c'est sûr. Ah, cette histoire quoi. Ça part un peu dans tous les sens. Ouais, mais on peut pas dire la fin avant de parler un peu du début quand même, parce que c'est... Bon alors déjà, on reprend strictement, et ça on aurait pu le dire dans la partie sans spoil, on repart strictement de la fin du 1. Voilà, et ça on le pensait tous les deux, on repart à la dernière scène qu'on peut voir dans Lego Movie 1, l'arrivée des Duplo. On va tous vous détruire. Voilà. En fait, c'est même avant l'arrivée des Duplo, on repart sur le flashback de Will Ferrell et son fils, quand il lui dit, maintenant que tu as l'accès à la chambre, tu vas pouvoir... jouer avec ta petite sœur. Voilà, ta sœur va vouloir venir. Et justement, c'est là où on voit les vaisseaux spatiaux arriver. Et aussi, il faut comprendre qu'il y a un gros gap temporel entre les films. Oui. En fait, il te l'explique un petit peu au début. Il y a toute la scène initiale d'attaque, c'est-à-dire pile à la fin du 1, où finalement les Duplo débarquent, la petite sœur débarque, et là c'est l'apocalypse. Oui. Ok. Et après, il laisse passer du temps, et on se retrouve 5 ans plus tard. Et là, du coup, 5 ans plus tard, on nous explique la création d'Apocalypseburg. Oui, parce que c'était Bricksburg, le set qui est derrière. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait quelque chose de très terne, de très post-apocalyptique, de très dark? C'est qu'au final, tout ce qui est brillant, tout ce qui est joli, les Duplo venaient le détruire en permanence. Voilà. Donc du coup... même si Emmett a voulu faire la paix, donc il a construit un espèce de petit cœur. Et en fait, ce cœur se fait dévorer par l'un des Duplo. Et c'est là où la guerre commence. Et ouais, c'est ça. Et du coup, tout le pitch et ce qui va emmener le début du film et ce qu'on voit dans la bande-annonce quand Lucy et toute la clique se fait en fait, enlever, c'est que Emmett veut faire plaisir à Lucy, parce qu'ils sont un petit peu tous les deux ensemble, ils sont pas ensemble, ils sont copains. Ouais, ils disent qu'ils sont amis, mais voilà, ils sont amoureux. Ils sont plus qu'amis, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, Emmett propose à Lucy de lui faire une maison. Donc il lui a fait une belle maison bleue et jaune, bien pimpante. Voilà. Et Lucy lui dit, non mais attends, ils vont venir la détruire, quoi. C'est ça, on peut pas partir sur une maison, mais lui il dit si, on va pouvoir recréer un lotissement, peut-être qu'ils vont nous laisser en paix, tout ça. Et elle est vraiment pas enthousiaste par rapport à cette idée, elle est plus dans le sombre, elle lui dit même à Emmett, il faut que tu changes tes idées, tu peux pas rester comme ça tout joyeux. Faut que tu t'endurcisses. Faut que tu t'endurcisses. Faut que tu sois plus dur. T'es le seul joyeux de la ville, ça peut pas continuer comme ça. Alors ça fait des scènes assez sympas au début. Ouais. Et tout ça pour vous nous emmener assez rapidement qu'effectivement ce qui devait arriver arriva. Finalement, un vaisseau détecte la belle maison rutilante d'Emmett. Oui. Et là, finalement, c'est le général, c'est ça? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est en fait... donc il y a Emmett qui fait la visite à Lucy dans sa maison. Ouais, qui est donc, très sympa d'ailleurs. Voilà, donc il y a plein de petites choses qui ne servent à rien, comme Emmett fabrique à chaque fois. Oui, genre une salle grille-pain, des trucs... La salle grille-pain qui est très sympa. C'est ça, des trucs qui servent à rien. Et il y a aussi même une petite chambre pour Unikitty qui vivent avec eux. Oui. Et il y a surtout, à ce moment-là, en fait, il voit comme une étoile filante. Oui. Et Emmett, il dit, regarde une étoile filante, tu peux faire un vœu, sauf que c'est pas une étoile filante. Oui, c'est un vaisseau. Et Lucy regarde dans ses jumelles, et c'est un vaisseau qui débarque, mais c'est pas la même chose qui a pu débarquer avant. C'est pas du Duplo. Oui, c'est pas du Duplo. Autre chose qui arrive. Et c'est là qu'on comprend un petit peu de fil en aiguille que la petite sœur a grandi et que en fait elle est passée plus ou moins au Lego Friends. Voilà du Duplo au Friends. C'est du Lego Friends. Hein. Oui, le personnage qui est dans le vaisseau. Le Général Mayhem, c'est du Lego Friends. Voilà. Et donc c'est pour ça que de toute façon dans les gammes qu'on va présenter sur la chaîne là au fur et à mesure. Donc en plus là du coup vous voyez nos tronches, vous voyez Jules. Voilà. Hein, Jules, fais coucou à la caméra. Ouais. C'est la première fois que je passe en plus, c'est la première fois que tu passes à la caméra. Tout ça pour dire que au final, on va avoir la Galaxy Friends qui va débarquer. Ouais. Donc une partie des héros se font embarquer par le général Mayhem pour en fait célébrer un mariage. Pour célébrer un mariage.
de la reine aux 1000 visages. De la reine au Donc la visage qui queen, vit dans la chambre de la sœur. de la chambre de la Voilà. sœur. Ouais. Donc il va y On avoir peut dire tout ça. un périple C'est en ça. fait pour Emmett va essayer de sauver ses amis en allant dans la chambre de sa sœur. Enfin voilà, c'est Attends, parce qu'il faut quand même revenir au mariage. Elle veut se marier au plus C'est vrai. brave de Apocalypseburg et en fait c'est Batman. il reste plus que Batman. Et en il même reste temps. plus que Batman parce qu'en fait ça pouvait pas être Lucy. Donc du coup Emmett il est pas assez badass. il est pas assez badass et donc du coup ce sera Batman. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, en fait, ils embarquent tous pour une virée à travers la chambre. Donc il y a Barbe d'Acier qui se fait enlever, Unikitty, Benny, Ils se font défoncer par Lucy. le général Mayhem quoi. et il y en a un cinquième. Il y a Benny. Non, et Batman. Oui, Oui, j'ai dit Batman. Benny, Ouais. Lucy. Barbe d'acier. Barbe d'acier. De toute façon, le général Mayhem dit il y a que 5 places dans le vaisseau. C'est très pragmatique comme enlèvement. Je peux en enlever que 5. Voilà. Oui, mais avec le général, ils sont 6. Oui. Voilà. Oui. Bon, là, du coup, Voilà. pour faire simple, pour pas non plus qu'on vous fasse une vidéo de 40 minutes et qu'on soit aussi long que le film, grosso modo, tout ce petit monde est enlevé par la petite sœur du gamin qu'on voyait Donc, voilà. dans le premier film. Et là, Emmett va aller essayer de les sauver. En cours de route, il va rencontrer le fameux Rex Dangervest. Alors, Ou Rex Danger. qui est traduit en français en Rex Danger, ça c'est moins bien. La Ouais, traduction ouais, française ouais, est- c'était. et je pense même que le doublage est Ouais, moins mais bon en ils ont français. mis danger parce que pour les gamins, c'est quand même plus parlant. Ouais, mais ça enlève une partie de la badassitude. Ouais. Ouais, c'est moins badass. Et franchement, la voix de Chris Pratt, j'aurais voulu Pas- l'entendre. Sincèrement, par rapport à la bande-annonce que moi j'ai vue en anglais, Ah ouais, le ça a rien à voir. Rex Dangervest est vachement plus badass en anglais parce que Chris Pratt il joue le truc, il a une voix qui est très badass. Et là, la voix française, Ça casse un peu. ouais, et c'est la même voix que Star-Lord. J'ai eu un doute là. C'est la- Et il me semble pas. Je sais même pas s'ils ont le doubleur de Chris. On vérifiera, mais je sais même pas si c'est le doubleur de Chris Pratt qui a fait Emmett, enfin la voix française de Chris Pratt qui a fait les deux doublages, parce que Rex. Non, c'est deux voix différentes. Emmett et Rex, il me semble que c'est deux voix différentes parce que c'est En français. En français, ouais. Ouais, c'est dommage En parce français, je parce pense. qu'en anglais c'est Chris Pratt qui double les deux. Voilà. Mais bon, peu importe. Rex c'est un peu moins badass en français et voilà, et c'est là que moi quand on a rencontré Rex je me dis tiens Rex c'est le grand frère, je me suis dit voilà c'est le grand frère, un mec qu'on n'a pas vu, Ouais, c'était mais ma non. théorie, même durant le film je me dis bah voilà Rex c'est le grand frère et le grand frère il va s'associer avec le petit frère pour essayer de lutter contre la petite sœur. Non, Voilà. moi j'ai toujours su que ce serait le frère. Donc le fils plutôt. Ah oui. Le fils. Et qu'il avait créé son propre monde et que Emmett et donc Rex c'était le fils qui contrôlait ces deux personnages. D'accord. Voilà. Et ça va se vérifier. Voilà. Et ça va se vérifier. Donc, bon an mal an, parce qu'encore une fois, on va pas faire une vidéo qui dure extrêmement trop longtemps. Je vois déjà le compteur, ça va faire quasiment 15 minutes qu'on Oui. pose. Mais attends, il faut juste quand même rappeler que Oui. pourquoi il voyage dans l'espace? Parce qu'en fait, il part du sous-sol jusqu'à la chambre, Oui. et en fait, c'est ça qui fait que le voyage est long. Oui, Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il voyage dans l'espace. Oui, le passage de la porte dimensionnelle, Voilà. qui est en fait la porte qui est La en haut porte de des l'escalier. étoiles, c'est la porte de l'escalier. La porte des étoiles, c'est quand tu es dans le garage et que tu remontes l'escalier et que tu arrives C'est ça. au premier étage de la maison. C'est assez finement joué, hein. Oui. Ouais, c'est bien. En c'est fait, bien on voit des flashbacks où c'est vraiment des éléments de décor de la vie courante, donc une vraie porte, Ouais. il la passe. Enfin, c'est vraiment bien Et fait, ce qui est quoi. assez top aussi, bon ça on va pas se mentir, tout au long du film on retrouve les sets, les différents sets de la gamme, Ah oui, on voit tout. on les voit tous au fur et à mesure, on voit aussi le Rex Excelsior qui ne sortira qu'au mois de juillet, Oui, en mode coup de poing. le gros vaisseau de Rex, hein, finalement le gros vaisseau amiral de Rex, on l'aura en France que d'ici cet été, mais dans le film il prend une place assez importante, Ah ouais. et alors là quand on rentre dans le vaisseau, Ah mais le vaisseau c'est magique. Ils peuvent pas faire tous les éléments qu'on voit dans le film dans le vaisseau, mais les vélociraptors qui contrôlent, mais c'est what the fuck. Alors là voilà. c'est... Et puis comme on disait barres de tous les rire. deux, je pense que Chris Pratt y est pour beaucoup grâce à Owen Grady dans Jurassic World, le fait qu'il ait des vélociraptors, qu'il ait le vaisseau spatial par rapport à Star-Lord. Je pense qu'il y a beaucoup Ah ouais. de références comme ça. Non mais c'est clair qu'ils s'en sont inspirés, Ouais. et puis moi j'ai envie de dire effectivement quand vous allez voir la quantité de raptors qu'il y a dans le vaisseau, Ah ouais. c'est mort de rire. Bah, quoi. en fait, Il fait rien, c'est les vélociraptors qui font tout. voilà, Rex, en fait, c'est un peu le commandant et, Oui. et c'est les dinosaures qui contrôlent le vaisseau et qui font tout. Euh, Et qui font ses sentinelles quand il va au combat et tout. Non mais c'est énorme. bon, c'est assez sympa. Par contre, donc on va
On va pas tout vous raconter le film parce qu'évidemment on va pas quand même dévoiler la fin. À la vitesse où on va, on va mettre autant de temps à raconter le film que le film en lui-même. Clairement, comme on l'a dit tout à l'heure, les effets spéciaux sont vraiment géniaux. On confirme la complexité de l'histoire parce que on va pas trop vous balancer l'exactitude sur le personnage de Rex, mais l'histoire autour de Rex est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Non. Évidemment, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend ce qui se passe. Bien évidemment, il y a une grosse morale autour de la relation frère-sœur qui peuvent pas s'entendre et le Armageddon, c'est ça? Armageddon, qui est en fait l'arme ultime qui va tout détruire à la fin. L'arme de dissuasion massive. Voilà, c'est ça. La maman qui dit si vous arrêtez pas de faire les cons et de vous chamailler les gamins, je range tous les Legos. Bah c'est pas je range, c'est vous rangez et tout part dans vrac en caisse. Et vous y touchez plus. Voilà. Et là c'est la destruction, que ce soit dans tous les mondes. Donc du coup ce qui se passe, c'est qu'une partie du pitch tourne autour du fait que la reine whatever, ou la reine au village en français, essaye de sauver le business en se mariant avec Batman pour réconcilier les deux mondes. Réconcilier le monde du frère et réconcilier le monde de la sœur. Et l'idée, c'est que si les deux gamins font la paix, la mère les laissera en paix. Voilà, ça on le comprend assez vite. Mais ça on vous le dit pas parce qu'on veut quand même pas tout vous spoil. Le méchant, voilà. C'est peut-être pas le méchant qu'on pourrait croire dans la bande-annonce. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va quand même vous laisser le suspense sur le méchant. Et c'est là qu'on voit que le film est un peu alambiqué. Oui. Clairement. Je m'attendais vraiment pas à ça. Moi non plus. Là-dessus, je suis surpris. Ah ouais. Alors après, moi je suis quand même un peu déçu parce que c'est moins de fun. Je trouve qu'il y a un peu moins de fun que le premier film. Pour moi, il y a trop de chansons à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Il y en avait quand même beaucoup pour pouvoir raconter. C'est la reine qui raconte beaucoup en chansons. Ouais. Et puis, c'était un peu dommage. Et puis aussi le truc c'est qu'ils sont emmerdés. Je pense que Lego est emmerdé parce que Everything is Awesome, c'est tellement une chanson qui a marché et elle reste tellement gravée dans la mémoire que là pour le deuxième de faire film, autre chose. En fait, ils ont fait une chanson dans le deuxième où en fait ça dit tout le temps les mêmes paroles, la même phrase tout le temps. Non mais même au-delà de ça, je pense qu'ils ont essayé de remettre une chanson qui marcherait et je pense qu'ils n'ont pas réussi quoi. Non. Ils ont pas réussi à refaire une chanson du type Everything is Awesome, tout est super génial. En même temps, c'était compliqué de refaire aussi bien. Ils ont francisé les chansons, d'ailleurs, bon, c'est bien chanté. Hein. Oui, c'est bien. Ouais, et puis, je trouve que c'est pour les gamins, c'est bien qu'ils aient les traductions. Parce que si, par exemple, ils auraient laissé les chansons en anglais avec des sous-titres, enfin bon, c'est pas... Ça aurait été moins sympa. Voilà. C'est vrai. Et surtout qu'elle donne de l'explication, la reine, par exemple, quand elle chante, il y a des explications, il y a des choses assez sympas. On va voir beaucoup Batman, beaucoup de fun. Il prend une place assez importante, Batman, mais il manque de Bat-attitude. En fait, le problème, c'est que c'est un peu trop centré un moment sur Batman, mais en fait, il a un gros lavage de cerveau dans le film et se fait manipuler à fond, alors que c'est lui, d'habitude, qui manipule un peu les autres. Et là, il arrive à se faire manipuler. Et c'est complètement dingue ce qui lui arrive à la fin. Et donc je reparle un peu des mondes. C'est vrai qu'on voit la présentation de plusieurs mondes. Le monde Classic Space, le monde un peu arc-en-ciel du Nikiti. Il y a un monde pirate pour Barbe d'Acier. Et on les voit pas beaucoup. En fait, on voit une image et c'est tout. C'est très centré dans un monde. C'est ça. Ils auraient pu plus voyager. Si, on a quand même le petit passage où Rex débarque avec le Rex. Comment il s'appelle le tien là? C'est pas le Rex Explorer, si. Le Rex Explorer. Donc on a le Rex Excelsior qui est le gros vaisseau qui sortit en mois de juillet. Voilà. Et le Rex Explorer qui est bien là-dedans. D'ailleurs, dans la review. D'ailleurs, on s'est pas trompé parce que dans la review qu'on a fait tous les deux du Rex Explorer, on dit bien que c'est un vaisseau plus petit. Enfin, c'est un vaisseau de débarquement qui doit être dans le plus gros. Et dans le film, ça se vérifie complètement parce qu'on voit le Rex Explorer dans le Rex Excelsior. Et il faut pas se planter. Et ils accostent sur une planète. Et là, en fait, c'est une planète que le mec choisit. Voilà. Parce qu'en fait, Rex lui dit maintenant, c'est à toi de prendre des décisions, c'est à toi de vraiment savoir ce que tu veux et tu choisis vraiment l'endroit où tu veux aller pour pouvoir explorer. D'ailleurs, je comprends pas du tout la logique. Du changement de monde. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment un spoil. Quand ils sont sur la planète des Plantimals, les espèces d'animaux plantes qu'on voit dans les sets accompagnés, enfin, en accompagnement des sets, on passe directement dans le monde un peu Lego Friends. Et il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de logique. On est sur la planète Plantimals et d'un côté on est ça doit être un détail par rapport à la chambre, peut-être que le monde des plantes c'est... Je sais pas. Je vais dire une connerie, peut-être que c'est genre le tapis, tu sais des fois il y a des tapis avec des petits trucs qui ressortent, ils sont genre là et puis après ils arrivent sur le sol. Disons que là il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique.
Il n'y a pas de logique et de ce point de vue-là, je comprends pas trop. Après, je trouve dommage qu'ils aient pas poussé le vice à nous faire explorer d'autres mondes. J'ai un gros regret aussi, c'est pas d'avoir un nouveau gros vaisseau de Benny, ça j'aurais adoré. Donc là, clairement, il n'y a que dans le plus 4 qui est un tout petit. si vous attendez le retour d'un spaceship, alors ça oui, Non. il le dit. Ah, il le dit beaucoup, mais il en construit pas. Et c'est dommage. Et puis à un moment, on voit sa planète dans le tout petit set Benny où il y a les différents les cosmonautes de toutes les couleurs. Et on le voit vraiment une séquence de 5 secondes. Et j'aurais tellement voulu qu'il parle avec eux, qu'il retrouve ses anciens amis, des trucs comme ça, qu'il échange. Il n'y a rien. Non, je suis d'accord avec toi. Mais après, ça aurait fait un film qui dure je sais pas combien de temps. Bon, je pense que on vous a dit plein de choses sur le film. Là, on est plus en mode discussion autour du film. Bon, clairement, c'est un bon film. Moi, j'ai passé un bon moment. Ah ouais, j'ai passé un bon moment. Les effets visuels, encore une fois, ça fait 4 fois que je le dis, sont ouf. Le passage du vrai monde au monde Lego. Oui. À un moment, il y a un plan où ils sont tous en vrac dans une caisse. Et en fait, les personnages, il y a juste leur visage qui bouge parce qu'ils sont pétrifiés. Ça, c'est ouf. Et il y a juste les personnages qui parlent et ça, c'est énorme. Je suis convaincu qu'on a toutes les figues, on a tous les personnages qui sont dans vraies caisses. Là, donc je pense qu'ils sont vraiment en train de filmer de vrais Lego. Tu sais à quoi et ça ils fait les ont penser animés, quoi. Ça fait penser à Toy Story un peu. Ah ouais. Non, franchement, cette scène-là est oufissime. C'est à la toute fin. C'est vraiment, ils sont tous dans des caisses. Et en fait, ils se parlent entre eux. Et ils essayent de se sauver, quoi. C'est ça. Et non, franchement. Ils font une espèce de chanson pour pouvoir sortir du vrac. Ou en disant tout n'est pas super génial. Ouais, c'est ça, Et en mode triste, quoi. C'est ça. Et c'est l'une des meilleures scènes du film. Et le frère l'entend, et du coup, il arrive un peu à se réconcilier avec sa sœur. Voilà. Grosso modo, ça va vraiment tourner autour de la relation frère-sœur, de pas se chamailler, de jouer ensemble. D'ailleurs, on vous rappelle que les Lego avant tout c'est fait pour jouer, donc éclatez-vous avec vos Lego. Si vous allez voir le film, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Cette critique est un peu partie pêle-mêle, c'est la première fois qu'on fait cet exercice. On a tout fait en une prise. Et on refera pas parce que de toute façon on n'a pas le temps, il est déjà 19h27, il faut que je me dépêche parce que je vais retourner au cinéma ce soir voir Alita. Juste un truc, vous attendez pas à voir Lord Business, on va le voir dans 2 séquences. Will Ferrell est complètement absent du film. D'ailleurs, c'est centré sur les enfants. C'est aussi une des critiques qu'on n'a pas compris. C'est pas logique. Ouais, c'est pas logique. En fait, le père qui est vachement minutieux, qui avait fait une ville énorme. Il a tout, il sait tout à ses enfants, c'est pas possible. Il laisse les gamins se démerder. Au début du film, il fait les gars, je me change, je vais faire du golf et on ne voit plus. C'est ça. Voilà, d'accord. Et en fait, il confie tout à ses enfants. Bon, par contre, clairement, vous allez retrouver tous les sets Lego qui sont issus du film. C'est vraiment très fidèle. Là, franchement, il n'y a pas de souci. Vous allez voir beaucoup de choses. Et beaucoup aussi au niveau des mini-figures, la série. On les voit toutes. On les voit toutes dans le monde où il y a toutes les petites maisons, genre un peu lotissement où ils vont faire la chanson. C'est là où on les voit le plus. Et c'est vraiment fidèle par rapport à toute la gamme qu'ils ont fait. Voilà, donc on vous a fait une réaction à chaud, sans entraînement, sans préparation du tout, parce qu'en fait ce qu'on faisait avant, c'est qu'on a terminé la review du Apocalypseburg. Voilà, donc on s'est dit autant faire une réaction à chaud de l'avant-première du film, comme ça très rapidement vous avez une critique, vous avez en plus nos gueules, on le fait pas souvent, c'est un exercice compliqué, je vois pas la qualité de l'image, je sais pas si ça va être bien, pas bien, on s'en fiche. L'idée c'était de pouvoir partager ce moment avec vous, de pouvoir vous parler du film, et je pense que vous avez compris qu'on avait quand même aimé le film. Clairement, allez-y avec vos enfants, allez-y pour vous. Voilà, mais surtout expliquez à vos enfants ce qui se passe dans le film, parce que c'est un peu compliqué pour eux, je pense. Je suis d'accord. Et puis surtout les références qu'il peut y avoir un peu. Si vous êtes un peu geek ou des trucs comme ça, vous allez les comprendre, mais les enfants, ils vont comprendre juste le monde de Emmett. Il y a des références qui sont super subtiles, quoi. Enfin, c'est ça. Faut tout savoir. Écoutez, on va en rester là-dessus parce qu'on va quasiment avoir 30 minutes de vidéo pas loin. On espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire et on refera des choses comme ça à l'occasion. Comme d'habitude, et là je dis tout de suite, allez voir le compte Insta de Jules. Brick of Julio. Il sera dans la description de la vidéo, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, et ça, vous savez, je vous le dis à chaque fois. Activez les notifications, laissez des commentaires pour nous dire un petit peu quand vous aurez vu le film, ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qu'on aura pu dire dans cette vidéo, qui est très pêle-mêle. Hein. Je suis désolé, on est parti dans tous les sens. Ouais, mais on a quand même raconté un peu, sans trop dévoiler, même si on avait dit qu'on ferait des spoils, on a fait des spoils gentils. Ouais, c'est vrai. Ouais, on aurait pu raconter tout le film. Hein. Non, ouais, on est pas vache. On veut quand même vous faire découvrir. C'est vrai.
Partagez-nous votre ressenti du film, parce que clairement je pense que Lego il met du sien, ils essayent de faire du bon boulot, ils ont fait du bon boulot, c'est pas parfait, mais il n'y a jamais un film parfait de toute façon. Non, et puis de toute façon les seconds films sont souvent un peu plus décevants que le premier, ça a toujours été comme ça. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est voilà. vrai. Mais ça veut pas dire que c'est un navet, c'est ça. Ah non, voilà. C'est pas un navet, non clairement pas. Ça. Moi on vous encourage à y aller. Faites-vous votre propre idée du film, et puis bah, écoutez, sous cette vidéo, quand vous l'aurez vu, dites-nous ce que vous en avez pensé, d'accord, pas d'accord avec ce qu'on a dit, peu importe, dites-le nous, et puis on sera très content de pouvoir échanger avec vous sur le sujet, et puis c'est tout, on va rester là. Après, faites-nous savoir aussi si vous voulez qu'on refasse aussi des vidéos comme ça en facecam, où on explique un peu les films, peut-être les sets aussi où on se montre, faites-nous savoir comment vous voulez nous voir, ou savoir si vous voulez nous voir plus souvent tous les deux, ou plus lui tout seul, quand il raconte ses conneries. Comme ça, il fera de la route exprès pour venir débriefer les vidéos, les films, pardon. Bon, en tout cas, merci Jules, ça a été un plaisir de passer ce week-end avec toi, parce qu'on a fait un week-end de folie. Vous verrez, vous allez voir toute une quinzaine, vingtaine de vidéos qu'on a pu faire ensemble, qui vont arriver sur la chaîne dans les semaines qui viennent. Au moins, vous avez vu l'affreux. Encore une fois, allez voir son Insta. Et puis, bah écoutez, moi je me dépêche. J'ai rendez-vous dans 10 minutes pour aller voir un autre film. Donc, je suis déjà plus ou moins à la bourre. On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc, ça, c'est cool. Et puis voilà, quoi, c'est génial. Hein, comme dirait Emmett, tout est super génial. C'est ça, tout est super génial. Tout est super génial. Et on en restera là-dessus. Allez! À bientôt. Salut. Salut. Ciao, ciao.